Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors une petite annonce avant de commencer le tirage, vous avez jusqu'à ce soir, dimanche soir, pour vous inscrire afin de participer au Café Lune qui aura lieu mardi soir à 20h45. Vous avez toutes les infos en barre de description, tous les liens utiles. Pour bénéficier de cette inscription gratuite, il vous faut aller sur Patreon et sélectionner l'abonnement au niveau Café Lune. Vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours. Cet essai gratuit, il est sans engagement bien entendu, et il vous permet d'accéder au Café Lune de mardi, mais également je vous ai débloqué l'accès à certaines ressources qui sont disponibles au niveau Café Lune, donc je vous laisse aller découvrir ça. Il suffit d'aller s'inscrire. Également, pour pouvoir participer au Café Lune, vous serez invité à vous connecter à Discord. Donc, pensez à activer votre connexion à Discord pour pouvoir accéder au chat du live du Café Lune. Allez, on y va pour le tirage à proprement parler. C'est parti, on va regarder vos énergies. Vos énergies, alors j'ai pris un oracle et un tarot, déjà pour regarder les énergies globales de la semaine. Allez, pour les scorpions, le message de l'oracle. Et on va prendre également une carte du tarot. J'ai pris le tarot des gardiens de la nuit. Et bien sûr, l'oracle, vous reconnaissez le dos de l'oracle d'Halloween. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message de la semaine ? Ici. Alors, le squelette vous parle de force, de votre colonne vertébrale, de quelque chose qui vous êtes dans votre centre. Alors, vous êtes peut-être, vous pouvez vous sentir un peu comme un poisson dans l'eau dans ces énergies du Scorpion. Saison du Scorpion, vous avez vraiment un regain peut-être d'énergie, un boost d'énergie, vous vous sentez très aligné et dans votre force intérieure. Si vous vous sentez un petit peu dans une forme de fragilité, on vous invite aussi à aller puiser dans les énergies très soutenantes de Mars, du Soleil et de Mercure dans votre signe, même si effectivement il y a des tensions, on en a parlé sur les tirages de la semaine qui se terminent, avec la pleine lune qui a été... qui met en tension les choses, mais il y a de belles énergies à en retirer, et vous êtes quand même dans votre force intérieure. Donc vous avez quelque chose à aller puiser en vous, ou bien vous vous sentez également très en situation de maîtrise de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe en vous également. Et vous avez l'impératrice, j'avais pas fait attention sur le tarot, j'étais vraiment concentrée sur le squelette, l'impératrice qui parle de cette force intérieure, de cette fertilité. On est sur peut-être pour certains, sur des fins de cycle et des recommencements. Là, on nous parle de fertilité. Clairement, les choses sont peut-être en gestation aussi. On recommence une nouvelle année. Dans la culture celtique, on est dans ce démarrage de nouvelle année. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'invisible et qui va grandir petit à petit. À voir comment ça va s'épaissir tout ça sur les mois à venir. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment du potentiel pour de l'abondance, sinon également ce sentiment d'être droit dans vos bottes et dans une réussite matérielle, émotionnelle et un sentiment de plénitude énergétique. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y
va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 30. Alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti le 8 de denier tout à l'heure du travail. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, les idées sont fertiles. Vous avez... oui, on sent quand même, on va voir ce que dit le tirage au quotidien, mais vous êtes très soutenu dans votre créativité, dans votre désir d'action. Voilà, et si vous cherchez des idées, des choses à faire grandir, il y a matière à sur la semaine, clairement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une personne fidèle, quelqu'un, alors peut-être un signe d'eau, ça peut être vous, un cancer, un poisson, quelqu'un qui est en quête de spiritualité, potentiellement un homme, mais c'est quelqu'un qui a un peu comment dire, on me dit qu'il y a pignon sur rue. Alors peut-être que c'est un spécialiste, en tout cas c'est un ami fidèle. Moi j'ai peut-être un énergéticien, quelqu'un, homme ou femme, qui vous guide, qui vous accompagne, c'est peut-être vous également. Il y a vraiment cette notion d'entraide. Il y a une relation d'amitié, peut-être aussi que simplement vous prenez soin de vous sur le plan psychique et émotionnel, parce que vous êtes, on a cette force avec le squelette, vous êtes dans vos énergies, vous êtes dans quelque chose de très puissant. On a une lune qui termine son transit dans le signe du Taureau sur le lundi, elle transite à 14h, heure de Paris, en Gémeaux, et on a, juste avant le transit en Gémeaux de la Lune, on a un trigone à Pluton, un sextile à Neptune rétrograde et un carré à Saturne. Cette Lune, elle est particulière, elle invite à opérer ces transformations qui sont en cours, là, dans le spirituel, dans l'intime, dans tout ce qui est invisible en vous, dans votre inconscient. Donc, quelque chose prend de l'épaisseur, quelque chose en vous grandit sur le plan, je sens beaucoup d'apaisement, de paix, de guérison, peut-être de transmutation des douleurs du passé, des peurs intérieures. Quelque chose grandit pour vous, sur le plan émotionnel, psychologique et spirituel. Ok, peut-être qu'il y a un soutien, mais aussi je pense que c'est vous qui vous nourrissez très très fort, et ça c'est super important. Sur le mardi 31. Alors, oui. Ici, on me parle de fin, la fin de quelque chose qui arrive. Vous êtes sur l'heure des bilans. Alors ça tombe bien, c'est la fin de l'année pour les Celtes, dans la culture celte. C'est une fin d'année, c'est une fin de cycle aussi pour vous, et une renaissance. Donc vous êtes en train de remettre à plat, sur ce mardi potentiellement. Vous remettez à plat les choses. Qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit partir, et vous faites un bilan... je pense utile et positif pour votre avenir. Sur le 1er novembre, le mercredi 1er novembre, la clé c'est la tempérance. Donc vous avez ici une forme de solution qui émerge dans le lien, on parle de liquidité, dans la fluidité des énergies que vous entretenez en vous. Donc déjà il y a cette idée de réconcilier sa polarité masculine et sa polarité féminine. On a vu qu'il y avait un carré en début de semaine à Saturne. Bon, vous, de la Lune au carré de Saturne, donc la Lune est opposée aussi à votre signe, en fait, c'est aussi ça, c'est ce qui se passe, en fait. Alors, on a un faux carré, quand même, il faut le préciser, puisque, en fait, la Lune n'est pas encore en Gémeaux, au moment où je vous parle de cette figure, de cette configuration. Par contre... ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une mise en tension, quand la Lune est à l'opposé de votre signe, il y a une mise en tension de l'émotionnel. J'en ai parlé, pour moi il y a des solutions, effectivement, il y a quelque chose de toute façon qui se guérit. Je parlais de Saturne rétrograde, qui est cette marque de faire grandir les choses en soi, de grandir son temple intérieur. Vous êtes en train de vous élever. Saturne est au trigone de votre signe, en Poisson, c'est très soutenant, ça remue aussi parfois, mais vous savez qu'avec de la patience, de l'amour de vous-même, de la bienveillance, vous allez trouver les solutions pour trouver, avancer sur le plan professionnel, occupationnel, émotionnel, relationnel, pour quelque chose en vous également, une solution qui se trouve par, je vous dis, un meilleur échange en vous-même déjà, très important avec ce Saturne qui prend une coloration particulière sur la semaine. Et puis également vis-à-vis des autres aussi. Il y a peut-être des transactions,
de la communication. Peut-être que vous avez des entretiens à passer, entretien pour un examen, pour un concours, entretien d'embauche, un échange, vous devez parler à un parent, vous devez parler à quelqu'un, vous avez quelque chose à dire. Il y a de toute façon une solution qui émerge de ce lien qui est gardé. Pour certains, il va s'agir aussi d'un lien à l'univers, et vous êtes dans cette connexion très très forte à l'univers. De toute façon, ici, on dit que sur cette période de l'année, c'est le moment où le voile entre le visible et l'invisible est le plus aminci, et donc c'est le moment aussi de se connecter à ses défunts, à vos guides également. Voilà, ça vous prenez, ça vous parle sur le plan très spirituel. Il y a aussi des potentialités avec cette fluidité dans la communication. Vous pourriez aussi ressentir très clairement une connexion à l'invisible, de façon très très marquée, très forte. Sur votre pivot de semaine, sur le 2 novembre, alors ici, vous prenez de la hauteur par rapport, on voit que vous prenez de la hauteur par rapport à quelque chose d'émotionnel. Il y a une notion de complétude, mais ce que ça me dit, c'est qu'il y a aussi une mise à distance d'un idéal que vous avez peut-être abandonné d'une certaine manière, et c'est ok. Donc il y a un grand sentiment de paix, une tranquillité à être... vous êtes bien avec vous-même, et ça c'est fondamental sur la semaine. Vous vous sentez bien en votre propre présence, donc on n'est pas dans une dépendance affective, il y a quelque chose qui se libère. Vous êtes... vous sortez de la désillusion, on me dit, pour certains. Certains ont idéalisé une relation, vous comprenez que c'était peut-être pas la bonne relation amicale, peut-être pas sur le plan familial aussi. Il y a quelque chose qui va être remis un petit peu en question. On regarde ça avec un peu plus de distance, on est moins la tête dans le guidon. On me dit que vous faites office aussi de transmetteur de messages. En fait, vous êtes une pièce importante dans une famille de sang, une famille d'âme également. On a besoin de vous. Vous êtes le pivot aussi dans cette communauté, mais du coup, vous avez un rôle où c'est vous qui êtes acteur, et finalement, vous ne pouvez pas vous appuyer complètement. Vous voyez, cette tour, elle donne des responsabilités aussi. Ok. Sur le vendredi 3, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une tour, là. C'est pas tout à fait la même énergie. Ouais. Il y a quelque chose qui va bouger, là. Alors, c'est vrai que il se passe des choses en fait avec Uranus. Il se passe des choses avec Uranus. Ça va être important de soigner sa communication parce que Mercure est opposé à Uranus à partir du 31. Donc Mercure est dans votre signe, Uranus est à l'opposé de votre signe depuis un bon moment, rétrograde. Il peut y avoir de l'instabilité sur le mental, beaucoup d'activités mentales, trop d'idées, trop de projets, trop de choses à dire. Bon. Mais on a également un trigone de Vénus à Uranus, et ça quand même c'est porteur de ce besoin, on en a déjà parlé la semaine dernière, besoin de spontanéité pour se sentir bien. En plus, dans l'équation, à partir du jeudi, vient Pluton dans la danse en fait. Pluton va venir au trigone de Vénus, qui est en Vierge. Et donc on a quand même, on a d'ailleurs ce trigone de Pluton à Vénus qui continue jusqu'au 8 novembre. Il y a des transformations possibles à partir du moment où vous acceptez une part peut-être de spontanéité en vous, ou que vous laissez s'exprimer. En fait, c'est lâcher le contrôle finalement. Cette mise en tension de Mercure et de Vénus dans un dialogue avec Uranus, c'est aussi l'idée de lâcher le besoin de contrôle. Qu'est-ce que vous voulez contrôler ? Et ici, avec le renard, on voit qu'il y a un manque de sincérité, il y a l'idée de se tromper un peu, peut-être d'être aveuglé. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes aveuglé par quelque chose ? Une situation qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être très ponctuel parce que par ailleurs on voit qu'il y a une belle énergie de guérison, de transmutation. Mais peut-être que vous avez une situation là qui doit s'arrêter, vous avez été aveuglé, vous comprenez les choses plus clairement. Également, peut-être c'est une tierce personne qui va vous faire un coup de Trafalgar et vous allez comprendre en fait que les choses doivent avancer. Vous restez carré, vous restez droit dans vos bottes et vous avancez. Mais il y a comme vous ne pouvez pas contrôler les agissements de cet individu, vous ne pouviez pas prévoir ce qui va se passer, et c'est ok. C'est pas non plus, alors la tour elle peut faire peur, c'est pas non plus la fin des temps, c'est aussi quelque chose qui ne
voilà, qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. On va voir ce qui sort sur le week-end, comment vous avancez sur tout ça. Alors, la reine de coupe. Ça vous touche dans votre sensibilité avec les nuages. On voit qu'il y a une sensibilité qui est quand même touchée, mais vous avancez dans votre spiritualité. Que vous soyez un homme ou une femme, mais je vois qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau pour vous. Alors c'est intéressant parce que, bon, vous avez Mars, le maître de votre signe, le maître traditionnel de votre signe, qui est dans votre signe là, sur la semaine. Mais on a aussi beaucoup de questions liées à l'eau. On a le roi de coupe, on a la reine de coupe. Donc on a aussi un duo ici. Peut-être qu'il y a des histoires de relations en partenariat, en couple. Il y a peut-être des questions comme ça. Vous avez le 10 de coupe. Ici, on a les coupes qui apparaissent dans la tempérance. Et le principe aussi de l'eau, principe féminin, avec la grande prêtresse. On a le bateau. Donc ça, il y a quelque chose qui est très connecté en fait à la spiritualité, à la sensibilité, au ressenti, à l'intuition, plus globalement. Je pense qu'ici, il peut y avoir une petite situation de tension sur la fin de la semaine, mais vous allez gérer. En fait, vous allez, avec cette reine de coupe, vraiment prendre du temps pour vous, pour digérer, pour absorber. Vous êtes l'impératrice, vous incarnez cette énergie, vous avez peut-être besoin de rentrer en vous pour comprendre, intégrer et rester dans votre ligne. C'était ces désillusions dont je vous ai parlé aussi. Et puis vous avancez. Vous avancez parce que vous savez que vous avez toujours su finalement que ça allait pas fonctionner. Donc je vous annonce pas vraiment un grand scoop, il n'y a pas vraiment de surprise. En fait, vous le savez, et donc vous allez repartir sur un chemin d'avancer. Ici, on a un dernier quartier de lune en Lion. C'est un moment important pour terminer un cycle d'expérience qui va être basé sur la respectabilité, la réputation de quelqu'un. Peut-être qu'une personne va essayer de colporter des informations fausses sur vous, mais vous récupérez votre énergie, votre capacité en fait à faire valoir votre spécialisation, votre expertise, votre valeur. Il n'y a pas de problème finalement. Les choses vont se régler assez rapidement, je pense. Vous allez gagner en réputation, vous allez être reconnu pour vos compétences. Vous voyez, il peut y avoir ça. Et je pense que cette tentative-là de vous faire un coup tordu, ça va tourner court. Ça va tourner court. En plus, je pense que vous êtes quand même entouré. Je vois beaucoup d'énergie féminine autour de vous. Donc ça peut être vous qui vous sentez très très connecté spirituellement, très intuitif, très dans l'empathie, mais également vous êtes entouré de personnes, alors pas forcément 50, mais il y a quelqu'un ou un groupe. J'ai un groupe de femmes ici, un cercle de femmes. Ça peut être aussi un cercle spirituel où il y a vraiment beaucoup d'écoute et d'empathie qui vous nourrit. Et donc vous êtes aussi accompagné pour traverser ces petits tracas du quotidien. Parce que pour moi, ça reste quand même des tracas du quotidien. À voir, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et au final, vous avancez. C'est ça qui est très important. Et vous vous reconnectez à votre guidance intérieure. Ça, c'est vraiment fondamental. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. N'oubliez pas aussi que vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire pour participer au Café Lune de mardi. Ça se passe sur Patreon, vous vous inscrivez au niveau du Café Lune et vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.